Bonjour tout le monde! Dans cette capsule, nous allons commencer la résolution de problèmes algébriques. Nous allons commencer aujourd'hui avec des problèmes dont le niveau de difficulté est de base afin de vous familiariser avec les étapes. Alors, si nous regardons un premier exemple ensemble, la somme de l'âge de Claude et de Jean est de 52 ans. Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude. Détermine l'âge de Claude et l'âge de Jean. Alors, lorsqu'on est confronté à un problème avec contexte, il y a plusieurs étapes à suivre afin d'être capable de résoudre cette situation. Ici, la première question qu'on doit se poser, c'est quels sont les deux inconnus? Les deux inconnus, ça veut dire qu'est-ce qu'on cherche exactement dans ce problème. Et dans le contexte, on nous indique que notre objectif, c'est de trouver l'âge de Claude et l'âge de Jean. Donc, ce sont ici nos deux inconnus. Une fois qu'on a identifié c'est quoi l'objectif de ce problème, qu'on a identifié les deux inconnus, il faut aller traduire la situation en expression algébrique. Pour vous aider, essayez de repérer dans le texte lequel, entre l'âge de Claude ou l'âge de Jean, agit comme point de repère. Donc, on va toujours avoir une personne sur qui on se base afin de construire les autres expressions algébriques. Donc, si on relit la phrase juste ici, Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude, eh bien, il est clair que pour déterminer l'âge de Jean, j'ai besoin de connaître l'âge de Claude. Donc ici, on va dire que Claude, c'est mon point de repère. Et donc, je vais dire que l'âge de Claude agit comme étant X. Ainsi, ça devient beaucoup plus facile de traduire l'âge de Jean. Si je dis que Jean a 10 ans de plus que le double de l'âge de Claude, alors si je veux le double de l'âge de Claude, c'est 2 fois X. Mais je veux 10 ans de plus que ça, alors je lui rajoute 10 ans. Maintenant qu'on a traduit nos deux inconnus, on arrive à l'étape 2 qui est d'aller créer notre équation et de la résoudre. Le mot équation en mathématiques veut dire égalité et ça veut dire que maintenant, on doit aller chercher dans notre contexte un synonyme pour une égalité. Alors, si on regarde maintenant la première phrase, ça dit que la somme de l'âge de Claude et de Jean est de 52 ans. En mathématiques, le mot est représente une égalité. Alors, si j'avais à traduire cette phrase en langage mathématique, je suis en train de dire que je veux l'âge de Claude plus l'âge de Jean et ça doit me donner 52 ans. OK, maintenant, allons remplacer ces mots en français vers les expressions algébriques que nous avons créées. Alors, je sais que l'âge de Claude, c'est X et l'âge de Jean, c'est 2X plus 10 qui doit être égal à 52. Donc, X plus 2X plus 10 doit me donner 52. Prochaine étape, on va aller simplifier cette expression algébrique. Alors, nous avons ici des termes semblables. Et donc, je sais que X plus 2X me donne 3X. J'ai encore ma constante plus 10 qui doit me donner 52. On peut maintenant commencer la méthode de la balance. Alors, si je regarde les opérations inverses à effectuer, je dois tout d'abord aller soustraire mon 10, ce qui me donne que 3x est égal à 42. Et puis, pour enlever ma multiplication par 3, je vais diviser par 3 et je trouve finalement ici que x doit être égal à 42 divisé par 3, qui est 14. Le 14 qu'on vient de trouver est la valeur de x et tantôt, nous avions traduit que la valeur de x représente l'âge de Claude. Alors maintenant qu'on a résolu notre équation, on est prêt à aller remplacer cette information dans notre contexte. On appelle cette troisième étape la substitution. Je vais aller remplacer la valeur numérique dans mon équation. Alors, l'âge de Claude, c'est x, mais je sais que x, c'est 14. Donc, Claude a 14 ans. Pour ce qui est de Jean, je sais que Jean, c'est 2x plus 10. Donc, j'ai 2 fois 14 plus 10. 2 fois 14 donne 28 et 28 plus 10 me donne 38. Ceci veut donc dire que Claude a 14 ans et Jean a 38 ans. Quatrième et avant-dernière étape, on va aller valider notre réponse. On veut s'assurer que nous n'avons pas fait d'erreur dans l'étape 2 lorsqu'on faisait notre résolution d'équation. Alors, pour aller valider, je vais reprendre l'équation que j'ai créée et je vais aller vérifier que ce qu'on a trouvé était bon. L'âge de Claude plus l'âge de Jean doit donner 52. Donc, ça veut dire que 14 ans plus 38 ans doit me donner 52 ans. Alors, si j'additionne 14 plus 38, on obtient bel et bien
52 ans. Et donc, puisque mon égalité est vraie, j'ai vérifié ma réponse et je sais que nous n'avons pas fait d'erreur dans notre calcul. Ta cinquième et dernière étape, c'est tout simplement d'écrire ta réponse à l'aide d'une phrase. Alors ici, nous avons Claude à 14 ans et Jean à 38 ans. Donc ça, c'est les 5 étapes que tu vas devoir suivre à chaque fois que tu veux résoudre un problème algébrique. Allons maintenant regarder une deuxième situation. Nous avons ici Luna qui possède 22,50 $ de moins que Anna. Ensemble, elles ont un total de 60 $ et nous voulons aller déterminer le montant de chacune. Donc, la première étape, c'est de déterminer quels sont nos inconnus. Ici, on cherche le montant de Luna ainsi que le montant d'Anna. Afin d'aller traduire ces situations, on va aller voir l'information que nous avons. Donc, Luna possède 22,50 $ de moins que Anna. Alors, qui agit comme étant mon point de repère? Sur qui est-ce que je dois me baser pour traduire? Alors, le montant que possède Luna se base sur le montant de Anna. Alors, on va dire ici que Anna, c'est la variable X et on va pouvoir traduire Luna en conséquence. Elle possède 22,50 $ de moins. Ça veut dire que je dois prendre le montant de Anna, qui est X, et lui enlever 22,50. Maintenant, pour aller créer l'équation, nous savons qu'ensemble, elles ont un total de 60 $. Ici, nous avons l'information que nous avons besoin pour créer l'équation. Je suis en train de dire que Luna plus Anna, donc les deux montants ensemble, doivent me donner 60 $. On va aller remplacer les mots Luna et Anna avec leur expression algébrique. Donc, je sais que Luna, c'est X moins 22,50 et Anna, c'est X. Donc, X moins 22,5 plus X doit me donner 60. Ici, nous pouvons regrouper des termes semblables. Alors, j'ai les deux variables X qu'on peut additionner ensemble, ce qui me donne que 2X moins 22,5 doit me donner 60 $. Maintenant que nous avons simplifié notre équation, on est prêt à le résoudre. Alors, si je fais mes boîtes pour bien voir mes étapes, je vois que je dois commencer par additionner 22,50. Ceci me donne que 2 fois x doit me donner 60 plus 22,5 me donne 82,5. Et puis, pour trouver la valeur de x, je dois enlever ma multiplication par 2 en divisant par 2. Et ceci me donne que la valeur de x doit être de 82,5 divisé par 2, 41,25. Troisième étape, on va les substituer afin de retourner dans le contexte. Donc, nous savons maintenant que le montant de Anna, qui est X, est de 41,25. Alors que le montant de Luna, je dois prendre 41,25 et lui soustraire 22,50, ce qui va me donner un montant de 18,75. Afin de valider si notre réponse est bonne, on va aller remplacer notre équation. Alors, si Luna plus Anna doit me donner 60 $, je sais que 18,75 plus 41,25 devrait me donner 60 $. Si je fais cette addition, je retrouve bel et bien que 60 $ est égal à 60 $, ce qui veut dire que nous n'avons pas fait d'erreur de calcul. Ainsi, pour faire un résumé de la situation, nous savons que Luna a 18,75 $, alors que Anna à 41,25 $. Regardons un troisième et dernier exemple. Pour renouveler son inventaire, une librairie annonce une grande vente. Un livre coûte 6 $ de plus qu'une revue. Sonia achète 5 livres et 8 revues pour 49,50 $. Alors, combien coûte chaque livre et chaque revue? Alors, ici, nos inconnus, on va les déterminer le prix d'un livre et d'une revue. Alors, c'est ce que je vais aller écrire dans ma première étape. Afin de traduire ces deux inconnus, on va les repérer dans le contexte des informations. Alors, un livre coûte 6 $ de plus qu'une revue. Je me base sur le prix de la revue pour trouver le livre. La revue, c'est ma variable X, c'est mon point de repère.
Et mon livre, c'est 6 $ de plus qu'une revue. Alors, je vais prendre le prix d'une revue, lui additionner 6 $. Pour l'équation, c'est l'information qui est ici. Alors, nous savons que Sonia achète 5 livres et 8 revues pour un total de 49,50 $. Alors, je vais écrire ici que 5 livres plus 8 revues doit me donner 49,50 $. Mais pour traduire 5 livres, je dis que c'est 5 fois x plus 6. Et pour dire que nous avons 8 revues, on dit qu'on a 8 fois x qui est égal à 8x. Donc 5 livres plus 8 revues doit me donner 49,50 $. Avant de faire la méthode de la balance, on va aller simplifier le côté gauche de mon égal. Si j'ai 5 fois une parenthèse qui contient x plus 6, ça veut dire que j'ai 5 fois x et 5 fois 6 qui donne 30. On fait la distributivité dans la parenthèse et j'ai mon 8x ici qui est encore présent, qui est égal à 49,50 $. Nous pouvons aussi mettre des termes semblables ensemble. Alors, j'ai 5x plus 8x, ce qui me donne que 13x plus 30 doit être égal à 49,50 $. Maintenant, afin d'aller résoudre cette équation, je sais que je dois tout d'abord enlever mon addition par 30 en le soustrayant des deux côtés. J'obtiens ici que 13x doit être égal à 19,50 $. Et la dernière étape, je dois aller diviser par 13. Et je sais que 19,50 divisé par 13 me donne 1,50 $. Le x que nous venons de trouver ici, c'est la valeur du prix d'une seule revue. On peut maintenant retourner à la situation, au contexte, pour trouver le prix de chaque revue et chaque livre. Alors, si x est égal à 1,50 $, je sais que chaque revue coûte 1,50 $. Mais si chaque livre coûte 6 $ de plus qu'une revue, je dois prendre le montant 1,50 $, lui ajouter 6 et ceci me donne 7,50 $. On va aller valider si notre réponse est bonne. Donc, est-ce que c'est vrai que 5 livres, c'est-à-dire 5 fois 7,50 plus 8 revues, donc 8 fois 1,50 me donne bel et bien 49,50 $? Alors, je sais que 5 fois 7,50 me donne 37,50 $. Et je sais que 8 fois 1,50 me donne 12 $ qui doivent me donner 49,50 $. Et finalement, lorsque je fais cette addition, je trouve que 49,50 $ est égal à 49,50 $. Nous avons ainsi validé notre réponse. En résumé, pour répondre à la question, un livre coûte 7,50 $ alors que une revue coûte 1,50 $. Donc, à travers ces 3 exemples qu'on vient de faire ensemble, vous venez de voir quelles sont les 5 étapes à suivre afin de résoudre un problème algébrique. Alors, si tu t'es senti à l'aise à résoudre ce type de problème, tu seras prêt maintenant à augmenter un petit peu le niveau de difficulté des problèmes algébriques.